Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien et j'espère que vous avez super bien fêté. Bonne année à vous. J'espère que vous avez été gâtés. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça y est, on attaque le tirage sentimental pour le mois de janvier 2022. Bye bye 2021. J'espère que 2022 sera meilleur. On peut toujours rêver, hein. J'ai dit exactement la même chose pour 2021. Mais bon, à un moment donné, on va bien y arriver. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez. L'année dernière, je vous ai dit que je vous présenterais ce jeu, le full sentimental. Donc ça y est, on y est. Vous allez avoir un message principal avec cet oracle. Ce jeu, si vous êtes intéressé, vous le trouvez sur Exit. Donc c'est la boutique de la Licornia, le full sentimental. 5 messages avec le chakra du cœur, plus les 18 cartes de l'extension que vous trouvez sur Amazon. Ça y est, j'allais dire c'est libéré, ça y est, j'en perds mon mot. Ça y est, c'est opérationnel puisque c'est déjà dedans. Et 3 questions-réponses. J'ai ressorti mon grimoire, ça faisait longtemps. Donc réfléchissez, 3 questions au choix, ce que vous voulez, et même pas sentimental si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? C'est parti avec vous les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Allez, on va commencer avec le full sentimental. Quel va être le message? Je vous rappelle que c'est général. Donc ça peut très bien ne pas parler à tout le monde. Si votre vie actuelle, c'est une vie de conte de fées, et que moi je suis en train d'annoncer des horreurs, surtout, je ne suis pas en train de vous annoncer une future vie pourrie. Je pense que si votre vie est pourrie, vous le sentez déjà actuel. Donc non, je ne suis pas en train de vous annoncer quelque chose de mauvais. Voilà, je vous rappelle juste que c'est un tirage général. Allez, c'est parti! Allez, pour les Verseaux. Celle-là, je vais la mettre à côté puisqu'elle est tombée après. Allez, les Verseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une dernière. Et la 7. Les 3 premières cartes, on parle d'un coup de foudre. Coup de foudre sur Internet, vous vous êtes laissé tenter. Ça, c'est les 3 premières cartes. Un coup de foudre sur Internet ou alors dans votre monde environnement, le monde social. Et on parle bien de quelqu'un qui s'est laissé tenter. Ici, on parle de manipulation. Alors, est-ce que votre amour a été complètement aveuglé par cette nouvelle personne? En tout cas, on parle de manipulation. Ce qui fait que vous avez déménagé. Donc, vous avez quitté votre ancienne situation. Une ancienne situation, donc déménager.
avec la carte de la manipulation. Je suis en train de mettre le bazar. Donc voilà. Ici, on parle du poids de la famille. Est-ce que c'est votre situation actuelle ou est-ce que c'est votre situation du passé? Est-ce que vous êtes parti parce que de toute façon, le poids de la famille, vous rendez bien compte que votre relation arrivait à sa fin? Pourquoi pas? Poids de la famille, effectivement, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles également de vous faire chier, hein? Voilà, le poids de la famille, les enfants, les beaux-parents, les frères et sœurs. Ou est-ce que c'est votre relation actuelle? Vous avez tout quitté parce que vous avez eu un coup de foudre, donc auprès, soit sur Internet ou alors dans votre, j'allais dire, société environnante, enfin voilà, dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est un ami, une personne étrangère? Enfin voilà, vous me comprenez, vous êtes laissé tenter. Vous avez tout quitté, déménagé, parce que vous avez été aveuglé. Voilà, la manipulation, vous êtes amoureux, amoureuse, poids de la famille. Pof, ça tombe. Poids de la famille. Ici, on voit que ça dure. Hein. Vous avez beau à gueuler, vous avez beau à dire ce que vous voulez. Quand la connerie est tenace, elle est tenace. Ici, on parle bien de la belle famille, qui peut très bien être votre famille également. Nous parlons de la souffrance, pas des beaux-parents. Peut-être également parce que vous n'êtes pas la personne idéale pour le fils ou la fille. Mais je pense qu'on parle également de votre souffrance à vous. Et là, ici, on parle de seconde chance. Donc, malgré tout ce que vous avez pu supporter, moi je pense que vous n'êtes même plus à la deuxième chance. Vous êtes complètement aveuglé, manipulé. Peut-être que les choses font aussi que vous ne voulez pas partir. Il y a peut-être des enfants, je ne sais pas. Si, ici, il y a marqué jardin d'enfants, donc c'est peut-être ça. Il y a peut-être des enfants qui font que, voilà, vous supportez en permanence. Ici, on voit bien que vous êtes dans l'inconstance dans cette relation. Un coup, je suis bien. Un coup, je suis en colère. Un coup, je suis dans les larmes. Mais, jardin d'enfants, on parle peut-être d'enfants. Vous avez des enfants avec cette personne. Et ici, on dit « tu me manques ». Alors, est-ce que tu me manques? Est-ce que c'est votre joie de vivre qui vous manque? Est-ce que c'est la personne que vous avez rencontrée au tout début? Cette personne-là vous manque? Nous allons passer à la suite. Ici, on parle du consultant. Donc, on parle d'un homme qui a eu peut-être un coup de foudre sur Internet, qui s'est laissé tenter. Mais bien évidemment, vous le savez, quand il y a un personnage qui tombe, ça peut très bien être une consultante. Hein. Ça peut très bien être votre autre aussi. Hein. Si vous êtes une femme, que l'homme c'est votre autre, c'est peut-être votre autre qui s'est laissé tenter sur Internet. Pourquoi pas? Allez, déménagement. Déménagement, manipulation. Déménagement, donc, j'ai la carte de consultant, juste un regard et je te devine. Ici, c'est la carte de la réalisation des vœux. Et là, on parle de la fin d'un cycle. Donc, on voit bien que il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre, on a tout lâché.
On a tout lâché, juste un regard, la réalisation des vœux là avec la lampe. Et on parle de fin de cycle, une personne qui a tout lâché. Tout lâché peut-être justement parce qu'il y avait le poids de la famille, de l'ancienne relation qui n'allait pas, pourquoi pas. Pour pouvoir s'ancrer justement dans cette nouvelle relation. Ici, on dit cette personne-là qui a fait la connaissance sur Internet, en tout cas, est vraiment passée à autre chose, à tout laisser tomber. À tout laisser tomber, peut-être des souffrances avec ses parents, avec ses beaux-parents, malgré toutes les chances qu'on a pu laisser, voilà, passer dans le temps, rien n'a fait. Donc ici, on voit bien qu'on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Ici, on parle de masque, mi-ange, mi-démon. Ici, on parle pour retrouver peut-être un nouvel équilibre dans un nouvel amour. Mais par contre, on peut très bien parler également de divorce. Est-ce que l'ancienne relation, vous étiez mariés peut-être? Ici, on voit bien qu'il y a eu des masques. Des masques. Une personne mi-ange, mi-démon. Nous avons peut-être pour retrouver un équilibre dans un nouvel amour, ou alors on parle peut-être de divorce. Allez à la suite. C'est quoi la suite de cette histoire ? Alors, nous avons le jardin d'enfants. Donc, on parle d'une relation, d'une nouvelle relation sur Internet. Il y a quand même des masques. Hein. Pour moi, faites gaffe quand même si vous avez rencontré quelqu'un sur Internet, c'est quand même un peu mi-ange, mi-démon. Hein. Il y a quand même de l'inconstance émotionnelle envers cette personne. Voilà. Ici, on parle l'enfant, c'est également le nouveau projet de vie. Donc effectivement, on parle d'abondance, de joie et de lucidité, que toutes les choses deviennent enfin claires dans votre tête. Ici, on dit « tu me manques ». Tu me manques, mais il y a de la jalousie. Donc, est-ce que c'est vous le « tu me manques » malgré tout ce que vous avez pu supporter, s'il y a des enfants, forcément, il y a quand même encore de l'émotion pour l'autre, l'émotion des sentiments. Mais bon, il y avait trop de jalousie, trop d'inconstance, trop de masques, trop de déséquilibre dans la relation, trop de manipulation. Enfin voilà, il y avait trop de choses qui fait que c'est pas possible. Par contre, pour la personne qui est rencontrée, qui a été rencontrée sur Internet, j'allais dire, faites gaffe quand même à vous. Vérifiez bien que cette personne que vous avez rencontrée représente bien la personne équilibrée dans une union. Est-ce que cette personne n'est pas avec vous uniquement parce que vous avez des choses intéressantes à lui proposer? Vous avez un toit, vous avez de l'argent, un travail. Il y a des choses qui me font douter quand même. Alors j'espère que non, mais laissez-moi un commentaire. Voilà pour les Verseaux.
Bon, je vais m'absenter. J'ai une carte qui est tombée par terre. Hop. Et voilà. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur. 5 messages pour vous. Donc, bien évidemment, c'est un tirage général, je vous le redis. Donc, ça peut ne pas vous parler. Qu'est-ce qui est tombé? Relations différentes. Relations différentes. C'est peut-être les pensées qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et ici, on parle de distance géographique. À la coupe, goût d'inachevé. Et tout bouge maintenant. Goût d'inachevé, c'est quelque chose qui ne s'est pas terminé pour vous. Vous avez encore de l'amour, vous espérez, il y a un goût d'inachevé. Et pourtant ici, on vous dit tout bouge maintenant. Ou un goût d'inachevé, peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne, vous êtes marié et pacsé, vous avez peut-être des enfants. Et les choses ne sont peut-être pas réglées. C'est peut-être ça aussi, hein, le goût d'inachevé. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on dit pour vous les Verseaux? Ici, on parle soit de nouveaux projets, soit on parle de déménagement, soit on parle d'enfants. Pause émotionnelle et relationnelle. Et ici, on parle de contrôle. Est-ce qu'on vous a fait le coup de « je suis enceinte » ? Ce qui fait que vous avez eu une pause émotionnelle, relationnelle. Vous êtes senti contrôlé justement par cette grossesse. Ça peut très bien être ce premier message. Ici, ça peut être le déménagement. On vous demande d'emménager, pourquoi pas, de vivre avec vous. Ou alors tout simplement, cette personne, elle est partie. Elle est partie, vous viviez ensemble et cette personne, elle est partie et maintenant vous êtes en pause émotionnelle et relationnelle. Cette personne vous a quitté. Ici, moi j'interprète ça par une larme de tristesse. On vous a quitté, donc vous êtes en pause relationnelle, vous êtes célibataire. Et pourtant, vous avez peut-être l'impression d'être contrôlé encore par l'autre, ou alors vous essayez de contrôler vos émotions, peut-être également. Allez, deuxième message, qu'est-ce qu'on dit? Là, ici, on dit casse-toi, non, on dit éloigne-toi. Blocage matériel et financier. Donc, on voit bien qu'il y a eu une séparation. Maintenant, vous êtes dans les blocages matériels et financiers. Tout n'est pas réglé. Ici, on disait bien qu'il y avait une vie en commun. Donc, pour moi, ce serait peut-être, voire même un divorce. Un divorce, voilà, où les choses ne sont pas réglées. Un divorce, un pax... Ici, on parle d'une personne qui est blonde avec une personne qui est brune et on dit adapte-toi à son rythme émotionnel qui est peut-être lent ou rapide. Mais il faut s'adapter. Donc voilà, soit c'est une personne qui veut tout faire tout de suite. Je t'ai vu, c'est un véritable coup de foudre, je veux emménager, je veux un bébé, je veux me marier, voilà. Ou alors au contraire, c'est... oui, je t'aime, mais on va prendre son temps, chacun vit chez soi. Avant-dernier message pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on dit?
Ici, on parle de déplacement de distance géographique. Donc, on parle bien de deux personnes qui ne vivent pas l'un à côté de l'autre, puisqu'il y a une distance géographique. Ici, on parle de dépendance affective, donc on parle d'amour. Et là, une autre personne perturbe la relation. Donc oui, le premier sujet, c'est vous êtes séparé d'une personne que vous aimez à cause d'une autre femme ou à cause d'un autre homme. Ça, c'est le premier message qui vient. Une autre personne qui perturbe la relation, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Hein, on va dire les choses très clairement. Vous avez été obligé de vous séparer de la personne que vous aimez à cause des enfants, à cause des parents, des beaux-parents, à cause des frères et sœurs, voilà, à cause de toutes les personnes qui ont été là, présents, pour tout casser. Allez, dernier message, qu'est-ce qu'on dit? On parle de déménagement, de changement de ville peut-être, d'une fuite d'une relation. Donc là, vous quittez une ancienne vie, vous partez, vous quittez une ancienne relation. Et là, maintenant, vous êtes dans l'instant présent. C'est quoi l'instant présent? L'instant présent, c'est déjà d'essayer de retrouver confiance en soi. Retrouver l'amour de soi. Donc voilà. Voilà les Verseaux. Allez, c'est parti avec le fameux grimoire. Bah, t'es un peu tombé, toi. Hein? Le fameux grimoire. Donc, que je vous explique certaines choses. Le grimoire, c'est 3 questions-réponses, ce que vous voulez. Évidemment, nous sommes dans le thème sentimental, mais si vous souhaitez avoir une réponse sur une signature professionnelle, l'achat immobilier, enfin voilà, tout ce que vous souhaitez. Sauf, et ça je l'ai dit systématiquement, on ne met pas sa vie en jeu, on ne se pose pas la question si demain on se suicide. Apparemment, j'ai foutu la chiasse, c'est ses termes à elle, hein. J'ai foutu la chiasse à cette dame sur la façon de parler. C'est vrai, j'ai une façon un peu franche, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et laissez-moi en commentaire comment que vous auriez réagi. Imaginez que vous êtes voyante, que vous consultez, vous êtes en consultation avec une personne. Cette personne a une question à poser, mais elle se sent un peu gênée. Donc vous, bon cœur, oh bah c'est pas grave, garde ta question en toi. De toute façon, moi je vais avoir la réponse dans le tirage. La réponse tournait alentour du nom, et en plus il y avait un nom franc. Donc moi, désolé à fond les balais, je suis désolé sur ta question, c'est négatif, c'est non. Et heureusement d'ailleurs, parce que d'un seul coup, cette personne, elle me sort, bah justement, je me posais la question si je devais aller rejoindre au ciel mon ex. Donc, alors, comment que vous auriez réagi? Donc c'est pour ça que maintenant, il est hors de question de poser une question sans que je sache la nature. Vous me comprenez quand même. Donc c'est pour ça que moi, je vous dis systématiquement, je ne prends pas votre vie en jeu. Il est hors de question, on m'a fait le coup une fois, donc c'est terminé. Voilà pour les explications. Si vous avez juste une question à poser, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, je vais faire 3 tirages. Vous pouvez très bien choisir la 1, la 2 ou la 3. Voilà, les choses sont expliquées. On peut y aller. Allez, pour les Verseaux, la première réponse, la voyante, elle dit oui. Mais méfiez-vous de l'égoïsme des autres. Voilà pour la première réponse. La deuxième. La deuxième, on vous parle de feuilles de thé. Dessine $1. Seulement si vous en avez les moyens.
Dessine $1. La réponse est seulement si vous en avez les moyens. Moi, à mon avis, c'est la réponse est oui, mais seulement si vous vous donnez les moyens nécessaires pour faire les choses, quoi. En gros, on est en train de vous dire, ça ne va pas vous tomber comme ça du ciel. Allez, troisième, je sais pas pourquoi, on est en train de me dire téléphonez, envoyez des mails, faites bouger les choses. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, c'est le message que je viens d'avoir. Allez, le troisième, on vous parle du Scorpion, indique qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà pour vous les Verseaux. Bon, ce tirage se termine. Bien évidemment, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses, mais surtout la santé. Je suis désolée, c'est toujours d'actualité. Et je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Au revoir.